Les premières blessures de nos âmes ne sont pas causées par des personnes qui nous veulent du mal, ne sont pas causées par des inconnus ou des étrangers, mais sont causées par des personnes qui donneront même leur vie pour nous, qui nous aiment au point où personne d'autre ne pourra nous aimer à un niveau extrême. Mais ces personnes qui nous aiment vraiment, ce sont les premières personnes qui nous blessent. Et on se demandera bien pourquoi et comment. Lorsque l'on grandit et qu'on réussit dans la vie, on tourne vers nos parents et on leur dit « Merci papa, merci maman, tu as été là pour moi, tu m'as aimé, tu m'as chéri, tu m'as protégé. » Nous avons souvent du mal à dire à nos parents « C'est vrai, tu m'as fait du bien, mais sache aussi que tu m'as blessé, que tu m'as vraiment rabaissé, que j'ai souffert de telle chose. » Et si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous ne voulons pas vexer ces personnes qui nous aiment, et parce que avec le temps, on comprend bien sûr que ces personnes l'ont fait, pas parce qu'ils voulaient nous faire mal, mais parce qu'ils ignoraient ou parce qu'ils croyaient que c'était la meilleure chose. Et ces choses qui nous blessent, je vais en parler maintenant, ce sont des paroles, des mots. Très souvent, nous avons tendance à se dire que frapper l'enfant, c'est la seule façon de lui faire mal, ou parfois même c'est mieux insulter un enfant que le frapper. Mais je vous dirai une chose, que la gifle fait moins mal que l'insulte. Je ne sais même pas, je ne me rappelle pas de combien de fois où les traces ou même ce que j'ai ressenti lorsque mes parents ont eu à me gifler, lorsqu'ils ont eu à me chicoter. Mais je peux vous dire en toute sincérité que certaines paroles qu'ils ont eu à me dire, sans qu'ils le veulent, m'ont fait beaucoup de mal. Et il a fallu l'aide du Saint-Esprit pour guérir de certains complexes, de certaines peines. Beaucoup de parents font des choses pas parce qu'ils veulent faire mal à leurs enfants, mais font des choses juste parce qu'ils veulent ramener leurs enfants. Insulter un enfant n'est pas la meilleure chose à faire pour ramener un enfant ou pour attirer l'attention d'un enfant. Le meilleur secret, je peux vous dire, en tant que professionnel, bien sûr, serait de punir l'enfant, de le priver de ce qu'il aime. Mais je crois que les parents insultent souvent parce qu'ils savent même pas ce que leurs enfants aiment. Donc, ils se sentent obligés parfois d'insulter leurs enfants, mais sans que vous le sachiez, et si vous ne le saviez pas, l'insulte diminue l'amour propre de la personne. Lorsque vous dites à vos enfants, par exemple, regarde la grosse tête, regarde la grosse tête, regarde la grosse tête, vous créez en votre enfant un complexe d'infériorité. Donc, chaque fois qu'il verra quelqu'un qui aura peut-être une tête meilleure que la sienne, il se sentira pas bien. Chaque fois que vous dites à vos enfants, regarde ces petits pieds, on dirait des baguettes, sachez que chaque fois que votre enfant verra quelqu'un qui aura des pieds qui soient bien, cette personne se sentira inférieure. La plupart du temps, nous posons des actes, pas des mauvais actes, pas parce que nous voulons le poser, nous posons des mauvaises actions, nous blessons les gens que nous aimons, parce que je crois que la plupart des personnes qui nous insultent, ou nos parents quand ils nous insultent, c'est pas avec malhonnêteté ou malveillance qu'ils le font. C'est pas pour être méchant, pour être mauvais. C'est pas pour nous rabaisser, c'est pas pour nous humilier. C'est genre, tu l'as énervé et te dit, regarde les gros yeux. Mais ce que cette personne qui t'aime beaucoup ignore, c'est que cette chose qu'il te dit, il te le dit parce que c'est venu comme ça, c'est un défaut que tu as, ou c'est peut-être parce que il veut en fait te calmer. Parce que généralement, toute personne qui est insultée a une réaction. Quand tu parles et qu'on t'insulte, la première réaction que tu fais, c'est te taire. Pourquoi? Parce que ça te fait mal. Et généralement, les parents, ils continuent parce qu'ils se disent, bon, ouais, puisqu'il n'écoute pas, quand je lui dis ça, il écoute. Donc, ça devient une habitude. Mais non, cette habitude devient toxique parce que l'enfant grandit et ses paroles restent. Sachez que nous sommes physiquement tout ce que nous mangeons, mais que nous sommes émotionnellement et spirituellement tout ce que nous écoutons. Notre état psychologique ou notre état émotionnel dépend des paroles qu'on nous a dit, des actions qu'on a posées envers nous.
C'est ça qui définit que nous soyons parfois colériques, mélancoliques, flématiques, sanguins. D'où certains enfants, ils grandissent, ils deviennent quelqu'un d'agressif, il devient quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un de méchant, et on se dit pourquoi. Mais toutes ces choses que nous ignorons, ces choses ont de l'impact sur la vie de nos enfants. Alors je vous dis que les paroles ne laissent pas vos enfants indifférents. Vous voulez punir vos enfants? Privez vos enfants de ce qu'ils aiment. C'est aussi simple que ça. Cherchez en tant que parents, cherchons en tant que parents ce que nos enfants aiment et privons-les de ces choses. Vous savez, quand un enfant aime vraiment quelque chose et que tu lui prives de la chose, ne faites pas les jeux de si tu continues, je vais te priver. Non. Il fait une bêtise, tu lui dis si tu fais ça encore une fois, tu ne suis pas la télé. Parce que beaucoup des enfants d'aujourd'hui aiment tellement la télé. Je te prive de ton téléphone. Et quand tu refais, tu prends le téléphone même pendant une semaine. Je suis sûre que l'enfant va écouter parce que c'est ce qu'il aime. Donc, cherchez les choses que vos enfants aiment. Il y a des enfants qui aiment bien être avec leurs amis. Et puisque c'est comme ça, tu lui dis, bon, tu ne vas pas t'amuser aujourd'hui. Ce sont des choses qu'il aime. Et en lui faisant ça, vous l'aidez au fait à être discipliné sans le blesser, sans blesser son amour propre. Parce que, vous savez, j'ai personnellement rencontré tellement de gens dans ma vie et j'ai compris une chose très importante, que nous sommes pour la plupart malades. C'est vrai, on peut dire bon, non, bonne santé, on marche, mais on est vraiment malade. Et surtout, nous les Africains, on est vraiment malades émotionnellement, vraiment malades psychologiquement. Généralement, on trouve que les Blancs, ils sont plus malades, ou les Occidentaux sont plus malades que nous. Parce que eux, en fait, ils savent qu'ils sont malades. Mais dans le fond, si on décidait de diagnostiquer chacun d'entre nous, on a vraiment des maladies psychologiques, on a vraiment des troubles d'humeur, on a vraiment des troubles de personnalité, on a vraiment beaucoup de bipolaire dans nos sociétés. Mais tout ça, c'est quoi? Ça revient de la maison, ça revient des paroles, des insultes des parents, des insultes des oncles, des tantes, des frères, tout ça, en fait, influence vraiment dans la vie de vos enfants. Alors, pour une société meilleure, pour des familles meilleures, il est très important que chacun de nous prenne conscience et que chacun de nous donne le meilleur de lui. Même quand la pulsion d'insulter monte au niveau de nos âmes, de nos cœurs, qu'on apprenne à